Pourquoi? En fait, c'est le hasard. Je cherchais des terres et c'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai trouvé ces parcelles parce qu'elles étaient à la vente depuis 10 ans et en fait, personne n'en voulait, quoi. Parce que les arbres, c'était curieux. Voilà. Donc, les peu de gens qui en voulaient, ils avaient fait des devis pour couper les arbres, mais ça revenait trop cher. Donc, moi, j'ai eu cette opportunité de trouver ces terres qui m'ont plu tout de suite, de par justement cet état sauvage, cette nature, ces arbres. Je trouvais ça vraiment fabuleux. Et donc voilà, donc on a acheté. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'agroforesterie. En fait, je ne connaissais pas du tout. Disons qu'on a travaillé de concert avec l'INRA qui s'occupait des parcelles depuis leur plantation. Donc ils nous ont expliqué ce qu'était l'agroforesterie et les problématiques et les avantages de l'agroforesterie. Et donc l'idée nous a séduits et voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure comme ça, quoi. Et on a décidé de faire du maraîchage sous les arbres. Chose qui ne se faisait pas trop encore, quoi. Parce que pendant des années, les arbres ont été chassés des champs. L'été, comme vous voyez, ça apporte une ombre qui est quand même pas négligeable. Et travailler sous les arbres en plein été, quand il fait très chaud, c'est vachement agréable. Le fait justement de ce microclimat que créent les arbres, il y a une telle foison d'insectes auxiliaires et de vers, de vie dans le sol, qu'à mon avis, les plantes ne tomberont pas malades, quoi. Et les ravageurs sont quand même limités du fait de la diversité, puisqu'on n'est pas dans un style de monoculture. Et l'arbre en lui-même aussi va fournir une masse d'humus au sol qui va se décomposer de par le feuillage quand il va tomber au sol, mais en plus les racines qui se décomposent chaque année. Il y a autant de racines qui meurent chaque année que de feuilles qui tombent. À quelque chose près, c'est la même chose. Donc ça, c'est quand même un apport qui est pas négligeable au niveau humus. Et tout ça, ça entretient. On s'est rendu compte aussi l'an dernier sur les carottes qui avaient été couvertes de feuilles. Au mois de février, elles ne sont pas subligelles parce que les collets étaient protégés par une couche de feuilles. Donc on n'a même pas eu besoin de couvrir avec un voile de forçage, alors qu'en temps normal, elles auraient gelé, quoi. La plupart des cultures qui étaient qui n'étaient pas sous les arbres, étaient complètement gelées. J'ai vu l'an dernier, quand on a fait des essais sur les tomates, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'être sous les arbres, on les a arrosés qu'une fois tous les 1 mois et demi. Et donc c'est quand même tout bénef au niveau de l'eau, et pour nous, c'est bien, mais aussi pour tout le monde, parce que l'eau, bientôt on va en manquer. On avait planté de la tomate, on avait planté des céréales sous les peupliers, mais en légumes on avait planté tomates, courges, oignons, poivrons, on avait mis des carottes, on avait mis des salades, on avait mis des radis, on avait mis des panais. Donc tout ça pour faire vraiment des essais, des poireaux aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines plantes qui se développaient plus ou moins bien sous les arbres. Donc du fait du fort rapport d'ombre, elles avaient tendance à monter. Mais après, finalement, elles se rétablissaient et elles s'installaient. Donc on en est arrivé à la conclusion que pratiquement tout pousse sous les arbres. Donc cette année, on a vraiment planté de tout, des melons, des poivrons, des aubergines, des courgettes, des tomates, des courges de nouveau. Et ça en plusieurs variétés. On a mis des poireaux, des haricots, des pois mangent tout, des pommes de terre, toujours de l'ail. Voilà, on a mis de tout. Et par contre, on est toujours dans le système où on travaille le sol. Et ça, cette année, on se rend bien compte que vu la surface de légumes qu'on a installée, il y a 1,80 hectare, c'est vite limitant au niveau facteur temps, on va dire. Parce que ça nous demande beaucoup trop d'intervention manuelle. Quand on travaille le sol, on stimule la levée des adventices. Mais pourquoi? C'est parce que déjà, on remet des graines en surface, donc elles prennent un flash de lumière qui déclenche la germination. Donc on va essayer de faire des essais pour justement ne plus travailler le sol. C'est-à-dire qu'on va le couvrir, on va faire un mulch et on va planter à travers ce mulch. Voilà. On va d'abord semer un engrais vert avant de couvrir, qu'on va détruire juste par écrasement et qu'on va couvrir après avec du foin, des rouleaux de foin. Pour l'instant, c'est une phase de test à ce niveau-là parce que c'est aussi une découverte. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les arbres stockent du carbone et nous, à chaque fois qu'on laboure en dessous, on déstocke du carbone. Donc c'est quand même un peu antagoniste, on va dire. Donc c'est un peu ridicule. Donc tant qu'à faire, si on peut s'éviter de déstocker du carbone, c'est-à-dire de l'humus, puisqu'en fait notre carbone c'est notre humus, donc ne pas perdre de fertilité dans notre sol, et en plus de s'enlever du temps de travail au niveau des herbages, eh ben, on aura tout gagné, quoi. Ensuite, au niveau des intrants, moi ici je ne mets absolument rien. J'utilise aucun engrais. La seule chose que je mets, un petit peu, c'est du tourteau de ricin. Donc c'est un déchet, on va dire, agricole,
qui est valorisé justement là en engrais à diffusion lente et surtout en répulsif contre les taupins et autres insectes du sol qui peuvent attaquer les pommes de terre, l'ail et tout ça. Voilà. Sinon, aucun engrais, aucun traitement pour l'instant. Là, sur ce que vous voyez, il n'y a eu aucun traitement sur les patates, même pas de cuivre. Alors qu'en bio, on a le droit d'utiliser du cuivre et du soufre et tout ça. Mais pour l'instant, j'utilise absolument rien. Donc on est dans une deuxième année de production. La première année étant l'an dernier, vraiment une période de test, d'essai. Cette année, c'est encore une période de test, mais un peu plus constructive et un peu plus étoffée, on va dire, puisqu'on a mis beaucoup plus de quantité en ail et en pommes de terre et en tous les légumes. Donc l'agroforesterie, elle a cette capacité de faire fonctionner deux systèmes en même temps, qui sont a priori, de par nos grands savants agronomes, complètement antagonistes, mais qui fonctionnent très bien ensemble, quoi.